à 8h15, c'est l'heure du petit-déj politique avec notre invitée ce matin, Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice LR du Val-d'Oise et co-rapporteure du projet de loi sur le séparatisme. Bonjour. 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 Jacqueline Eustache-Brignot, on va commencer par l'actu chaude au Sénat. Il y a eu un échange pour le moins tendu hier entre votre consoeur, les Républicains, Laurence Garnier et Éric Dupond-Moretti, au point que le président du Sénat a demandé au garde des Sceaux, je cite, « Répondez dans le respect ». Votre réaction et comment ça a réagi aussi du côté de vos collègues du Sénat? D'abord, la réaction du président Larcher, elle est rare. C'est rare que le président Larcher rappelle à un ministre qu'il doit respecter celles et ceux qui lui posent des questions. Alors d'abord, j'ai envie de dire que ça prouve une chose, c'est qu'un grand ténor du barreau, ça ne fait pas un grand homme politique. Les choses, elles sont claires. C'est-à-dire que je pense que le garde des Sceaux aujourd'hui n'a toujours pas compris que sa robe d'avocat, il fallait qu'il la laisse chez lui et que là, il était dans un contexte en particulier et en particulier qu'il y a des codes. C'est-à-dire que quand il vient répondre aux questions au gouvernement posées par les sénateurs ou par les députés, il doit respecter celles et ceux qui lui posent des questions et pas les mépriser comme il l'a fait parce qu'il a été extrêmement méprisant. En plus, l'objet de la question était un sujet, bon voilà, important, hein, cette femme qui a été massacrée par son mari, probablement parce qu'il y a eu des défaillances dans le suivi. Je veux dire, la moindre des choses, c'était d'avoir un peu de réserve et un peu, voilà, de respect pour cette question. Donc oui, ça a réagi, mais ça nous étonne pas. Le garde des Sceaux, il a l'habitude de monter comme ça dans les tours dès qu'il y a quelque chose qui perturbe. Ben non, quand on est un politique, il faut accepter d'être perturbé, d'être bousculé et de répondre à des questions. Et sur ce sujet-là, en plus. Et puis la sénatrice, ma collègue, elle n'a pas été méprisante. Elle a employé les bons mots que tout le monde peut employer aujourd'hui sur cette affaire qui questionne quand même sur le suivi de ce mari qui a massacré sa femme. Donc voilà, ça fait partie de ces choses qui, dans la politique, nous interrogent. Ça fait partie de ces choses qui, dans le gouvernement, nous interrogent. Hein. Cette équipe, vous savez, on a un président de la République qui a dit... Vous diriez qu'Éric Dupond-Moretti, à vous entendre, est une erreur de casting? Moi, je pense que c'est quelqu'un. Alors, peut-être, voilà, je vais aller loin et peut-être que, voilà, un certain nombre de vos auditeurs vont trouver que j'exagère ou que je vais trop loin. Je pense qu'il n'est pas à sa place. Je pense que on peut pas se comporter en grand ténor du barreau quand on est ministre. Regardez la scène qu'on a vécue le week-end dernier quand il a dit je vais aller dans le Nord, je suis le rempart contre Marine Le Pen. Non, mais on a envie de rigoler. Enfin, on a envie de rigoler. Bon, je suis pas sûr que le climat actuel politique nous donne envie de rigoler. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ces postures théâtrales qui n'apportent rien et qui exacerbent tout le monde? Pour moi, c'est ça. Alors justement, Jacqueline Eustache-Brignot, vous êtes co-rapporteur du projet de loi séparatisme. Non. Hier après-midi a eu lieu la commission mixte paritaire sur la loi sur le séparatisme, la loi confortant le respect des principes de la République pour donner son nom. L'Assemblée nationale avait adopté le projet, puis le Sénat, mais avec une version très largement remaniée. C'est pourquoi il y a une commission mixte paritaire, mais vous n'avez pas trouvé d'accord. Pourquoi ? Alors, je vais juste essayer d'aller rapide sur le contexte. C'est vrai que quand le texte de l'Assemblée nationale est arrivé au Sénat, c'était un texte bon, nécessaire, pas suffisant hein, pour lutter contre le séparatisme. C'est pas un texte de loi qui va faire repousser ces entraves et l'entrisme islamiste dans notre pays. Mais en tout cas, il abordait pas les sujets de société tels que nous, on a souhaité les aborder. D'ailleurs, parce qu'ils avaient appliqué l'article 45 qui donne le domaine de la loi de manière très fermée pour pas qu'il y ait de débat trop large à l'Assemblée, parce que je pense que la majorité actuelle a quelques questions d'unité sur ce sujet. Donc, effectivement, au Sénat, nous avons abordé tous les sujets du voile, bien évidemment, le sujet des listes communautaristes, le sujet du sport, de la neutralité dans le sport. Nous avons abordé quelques questions sur les titres de séjour qu'il fallait probablement ne pas renouveler ou ne pas accorder à certains. On a aussi parlé des listes communautaristes. On a tout abordé, voilà, parce que lutter contre ce séparatisme, c'est aussi aborder des sujets sociétaux. Et bien évidemment, donc effectivement, le texte du Sénat qui a été validé en avril n'est évidemment pas celui de l'Assemblée. Et donc hier soir, effectivement, en fin de journée, nous avons eu cette réunion. Pardon ? Mais quels sont les principaux points d'achoppement entre l'Assemblée et le Sénat ? Tout ce qui, alors je peux vous dire, tout ce qui est autour du voile sur les accompagnatrices scolaires, il n'y a pas moyen de les faire avancer parce qu'ils partent d'un principe que c'est une liberté, sauf que non, c'est un temps scolaire et que le temps scolaire, il faut le sacraliser, mais ils n'ont pas le courage de le faire
mais j'ai quelques raisons, je vais vous en parler après. Sur le sport, nous avons fait un amendement sur l'obligation de neutralité dans les compétitions sportives, sur évidemment le sujet des listes communautaristes, et on pourra en parler, parce qu'avec ce qui s'est passé dans le Sud, avec l'affiche dont tout le monde parle, on pourra en reparler. Nous avons aussi fait des amendements pour dire que dès lors qu'un étranger qui commettait des actes et qui avait un comportement qui allait contre les principes de la République, soit on ne renouvelait pas son titre de séjour, soit on lui en accordait pas quand c'est une première demande. On avait abordé tout ça. Et ça, la majorité actuelle est totalement hostile à ce sujet. Mais pourquoi elle est hostile? Parce que la majorité, elle se fracture sur ces sujets. Vous savez, quand on construit une majorité avec des gens très à gauche et des gens à droite, sur ces sujets sociétaux, ils ne sont pas d'accord et ils n'ont pas la même ligne. Et on a un président qui est au milieu de tout ça et qui... Pardon? Vous diriez que dans ce domaine, la REM, oui, c'est le mariage de la carpe et du lapin? Ah bah, mais c'est exactement ça, et on le voit. Plus on approche des élections, plus on le voit. C'est-à-dire que la ligne sur ces sujets-là, vous savez, ça, de toute façon, dire que on peut construire un gouvernement, une assemblée avec des gens de droite et de gauche, ça peut être intéressant sur certains sujets, mais sur des sujets de société, sur des sujets, en tout cas sur la lutte contre le séparatisme, nous on l'a vu au Sénat. Le clivage droite-gauche, il est réel. On a une partie de la gauche qui est dans le déni, qui ne veut pas voir ce qui se passe dans notre pays. Et voilà, il se passe des choses, il se passe ce qui se passe. Donc, on n'est pas tombé d'accord. Donc, on va voir le texte à repartir à l'Assemblée. On va voir ce qu'ils vont garder du Sénat, mais l'essentiel de ce qu'on a posé, à mon avis, ils vont le supprimer. Mais c'est quand même dommage parce que c'était le moyen aujourd'hui, ensemble, d'avancer. Jacqueline Eustache-Brinio, il y a quelque chose qui va arriver de l'Assemblée aussi, c'est le pass sanitaire qui a été voté dans la nuit d'avant-hier à hier. Quelle est votre approche sur le pass sanitaire ? Moi, à titre personnel, je suis pour le pass sanitaire, ça me pose aucun problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on va pouvoir probablement retrouver de la liberté qui nous a été confisquée par un virus, parce que c'est quand même la réalité. Moi, ça me pose pas de problème. Vous savez, quand on voyage dans certains pays, il y a des vaccins obligatoires, on les fait, on les montre, on prouve qu'on l'a fait, ça pose pas de problème. Les enfants, pour aller à l'école, il faut prouver qu'ils ont un certain nombre de vaccins. Donc voilà, c'est aujourd'hui probablement un moyen. Ah, la ligne a sauté. Vous nous entendez, Jacqueline Eustache-Brinio ? De pouvoir retrouver la liberté, ça ne me pose aucun problème. Une question beaucoup plus politique, et après je laisserai la parole à Laurence Garcia pour la dernière question. Autre question, c'est sur PACA. Finalement, Renaud Muselier a annoncé qu'il y aurait des marcheurs sur sa liste, mais aucun parlementaire ni ministre. Mais il n'y aura probablement pas de liste La République En Marche. Est-ce que c'est pas finalement en fait une liste LR, LREM qui ne dit pas son nom? Et est-ce que pour vous, c'est pas un peu de nature à troubler l'électorat? Jacqueline Eustache-Brinio. A priori, la ligne Zoom a sauté. On va vous rappeler immédiatement par téléphone, ma chère Laurence, c'est les caprices de la technique. Ça fait malheureusement partie des choses qui arrivent. Mais je pense qu'on va la retrouver. C'est la preuve qu'on est en direct le jeudi de l'Ascension. Bah oui, bien sûr. On rappelle immédiatement Jacqueline Eustache-Brinio. Oui. On va peut-être en profiter pour relancer un petit peu notre question du jour auprès de nos auditeurs. Absolument, bien sûr. On a retrouvé Jacqueline Eustache-Brinio. Oui, priorité au direct. Oui. Vous avez entendu la question sur Renaud Muselier, pas de liste l'AREM a priori en PACA, donc est-ce que c'est pas quand même de nature à troubler un peu l'électorat ? Ouais, ce qui se passe en PACA est évidemment troublant pour l'électorat, troublant pour nous tous et moi-même. Hein. On sait très bien que la main du président qui a consisté à influencer Renaud Muselier pour faire un accord avec La République En Marche au premier tour, parce que on sait bien qu'il y a derrière le président de la République est derrière toutes ces manœuvres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très troublant. Moi je suis un peu désespérée, je dois le dire, sur ce qui se passe en région PACA. Je pense que on n'avait pas besoin de se compromettre au premier tour. Une élection, elle doit se faire au premier tour. On voit ce qui se passe au premier tour et éventuellement des accords. Hein, c'est la règle aujourd'hui comme hier. Hein. On voit ce qu'on peut faire pour s'allier avec X, Y ou Z. Mais là, vraiment, ce qui se passe en PACA, effectivement, va troubler les électeurs et effectivement... c'est pas un bon moyen de lutter contre le Rassemblement national d'avoir ce déballage pas clair en région PACA. Moi, je suis la première à le regretter et ça m'attriste beaucoup, vraiment.
Dernière petite question, Jacqueline Eustache-Brinio. Benjamin Griveaux a annoncé hier sa démission de son mandat de député pour revenir dans le privé. Ça a été le cas il y a quelques semaines de l'ancienne ministre Brune Poirson. Bon, on a l'impression que le privé attire plus qu'un mandat de représentant de la nation. Comment vous jugez tous ces départs Alors, d'abord, c'est des départs d'une majorité qui peut-être s'inquiète sur ce qui va se passer l'année prochaine quand même. Hein. Oui. Bon, voilà. C'est le coup d'avant. Si vous voulez, c'est le coup d'avant. Il faut quand même savoir, il faut avoir l'honnêteté de dire que à l'Assemblée aujourd'hui, dans la majorité présidentielle, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur un CV qu'ils ont posté, qui sont issus de la société civile et qui s'aperçoivent que d'être député, c'est pas si simple que ça, qu'on en prend plein la figure dans les circonscriptions et dans nos villes et dans nos régions, et qu'il faut aujourd'hui rendre des comptes. Et rendre des comptes aujourd'hui, ça va être compliqué pour un certain nombre de députés. Donc parce que certains d'abord ne sont pas issus de ce monde et ne savent pas le faire, et certains n'ont pas trouvé leur place. Donc oui, il vaut mieux quand on a probablement des possibilités de retourner dans la vie civile, y retourner quand on peut, prendre des opportunités, plutôt se retrouver sur le trottoir et au bord du chemin dans un an. Ouais, ça vous ne choque pas plus que ça en fait. Moi, ça me choque pas, parce que en plus Griveaux, il a une histoire particulière, si vous voulez. Bon, donc les histoires qu'il a eues, sur lesquelles j'ai rien à dire, mais voilà, il a une histoire particulière. Je pense que son avenir politique était plutôt sombre et que s'il a une opportunité personnelle de partir, il part. Mais ça prouve bien qu'ils sont pas attachés. Un certain nombre sont pas très attachés à ce qu'ils ont pu à leur engagement, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jacqueline Eustache-Brinio. Merci.